Salut tout le monde, c'est Kirby54, petite vidéo mise au point concernant mes revenus et argent généré via ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas intéressé par ce domaine, je vous recommande de quitter cette vidéo et d'attendre ce soir pour une vraie vidéo de passionné de jeux vidéo. Comme vous le savez tous, je souhaite vivre de ma passion grâce à ma chaîne YouTube. Malheureusement, les revenus générés via mes vues ne sont pas assez suffisants pour pouvoir en vivre. Et j'essaye de trouver d'autres alternatives pour pouvoir augmenter ces revenus-là. Ceci est tout à fait logique, on souhaite tous vivre de notre passion, mais pour cela, il faut se bouger les fesses. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, et ça depuis des années. Je garde toujours la motivation et la tête haute pour pouvoir arriver à cet objectif professionnel. Alors, en ce qui concerne les alternatives, mis à part les revenus générés par les vues, il existe par exemple les opérations commerciales comme les placements de produits, ce que je suis en train de faire quelques fois, mais c'est pas des masses, j'ai dû en faire que 3-4 cette année, c'est pas avec ça que je vais pouvoir vivre de ma chaîne YouTube. Il existe également l'alternative du Tipeee, Patreon, une alternative que je ne souhaite pas mettre en place. J'avais déjà testé en compagnie de mon frère jumeau pour le retour de C'est copié c'est collé. C'était il y a 3-4 ans en arrière. On avait lancé un Tipeee et de suite je n'ai pas souhaité faire de pub directe via une vidéo car je ne me sentais pas à l'aise de base. Donc on avait vite oublié ce projet là et je ne pense pas que je vais ouvrir un Tipeee ou un Patreon pour pouvoir vivre de ma passion. Et en plus, mes vidéos ne sont pas assez qualitatives. Et on ajoute à cela que je ne suis pas touché par le problème de monétisation. Je prends un autre exemple de youtubeur, par exemple Actuel Animé qui lui fait un travail monstrueux dans ses vidéos. Il passe énormément d'heures pour créer des vidéos. Point de vue qualité, c'est extra. C'est normal pour lui de demander un Tipeee ou un Patreon. Non, il passe par Tipeee car le nombre d'heures qui passe pour faire une vidéo, les vues générées ne sont pas assez suffisants. Et pour Super Flame, il est gravement touché par les problèmes de monétisation et il n'a que le Tipeee pour pouvoir s'en sortir. Dans ces cas-là, c'est normal qu'un youtubeur demande un Tipeee pour pouvoir vivre de sa passion. Comme je le disais, moi, je n'ai pas besoin de demander un Tipeee et un Patreon pour pouvoir vivre de ma passion. Je préfère passer par des opérations commerciales et les alternatives. Et justement, il y a quelques semaines de cela, il y a eu un événement YouTube Space. Non pas à Paris, mais à Lyon, pendant un petit week-end. Et tout de suite, je m'étais inscrit car Lyon, c'est vraiment pas loin de chez moi, juste à prendre le train de Bourgoin jusqu'à Lyon, il y en a pour 25 minutes, 30 minutes, un petit métro, et c'est parti, j'étais dispo pour l'événement, et j'ai pu rencontrer d'autres vidéastes, et on a pu s'échanger dans une table ronde des conseils pour pouvoir améliorer nos chaînes YouTube. Cela touchait le montage, le tournage, la gestion de caméra, de lumière, du son, le branding, les financements participatifs, etc., etc., les analytiques aussi. On était en compagnie d'employés de YouTube pour pouvoir nous confirmer ou pas si ces conseils étaient bons ou pas, plus des news en ce qui concerne cette plateforme. Et franchement, ça a été super top cet événement. Et s'il y en a un autre qui se met en place, direct, je m'inscris pour pouvoir y aller car j'ai pu apprendre plusieurs choses très intéressantes, dont une alternative pour pouvoir générer des revenus supplémentaires à travers ma chaîne YouTube. Et plusieurs d'entre vous l'ont remarqué. Il s'agit des liens affiliation. Vous avez certainement dû remarquer très récemment sur mes descriptions qu'il y a maintenant des liens vers Amazon ou vers eBay. Ce sont en fait des liens affiliation et je profite de cette vidéo pour vous expliquer comment cela se passe. Imaginons que je souhaite vous faire une petite présentation Kirby Play de Carmageddon, chose que j'ai faite la semaine dernière. J'avais mis dans la description un lien affiliation, c'est-à-dire que si l'un d'entre vous clique sur le lien et décide de faire un petit achat sur le site Amazon, je récupère une commission. Et plusieurs personnes vont penser que je me fais de l'argent sur votre dos. Ce n'est pas du tout le cas, car lorsque je mets en place un lien affiliation, je vais pouvoir générer un revenu supplémentaire et en plus de votre côté, le jeu ou les jeux
ou les objets que vous avez décidé d'acheter via ce lien ne seront pas augmentés au niveau du prix. Et le prix restera le même, mais c'est juste qu'au niveau de la commission Amazon, car ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un vend un objet sur Amazon, il a des frais Amazon. Je dis une connerie, par exemple, il vend un jeu, allez, je dis 10 €, il aura 2 € de frais. Dans le cas où j'ai mis un lien d'affiliation et qu'une personne a acheté ce jeu à 10 €, Amazon me renverse 50 centimes et récupère 1,50 €. Ce qui veut dire que Amazon, avec ses liens d'affiliation, ne récupère pas la totalité des revenus générés. Il me donne une partie, alors que le prix de l'objet est resté le même. C'est-à-dire qu'avec ces liens, je peux générer des revenus sans que cet objet soit plus cher pour vous. Après, je ne touche pas de commission par rapport au clic, contrairement à ce que certaines personnes disaient. Et il n'y a pas qu'Amazon, j'ai également mis les liens affiliation sur eBay. Vous avez certainement dû remarquer ces liens à travers mes vidéos 20 bonnes affaires PS4 ou 25 bonnes affaires Xbox One, et j'avais mis des liens directs dans la description de la vidéo si vous étiez intéressé par un des objets cités dans la vidéo. Et ce qui est marrant avec ça, c'est que les liens affiliation, je ne les avais pas tout de suite mis en place. J'avais eu un appel d'un des gérants d'eBay qui m'avait demandé pourquoi vous ne décidez pas de mettre des liens affiliation sur vos descriptions. Comme ça, vous pourrez récupérer une com sans que l'objet soit plus cher pour vos abonnés. Et moi, je dis, ouais, c'est pas si bête que ça. Et par rapport aux commissions eBay, car comme sur Amazon, lorsqu'une personne vend un objet sur eBay, eBay récupère une commission sur la vente. Et c'est pareil, c'est-à-dire sur 10 €, il va récupérer 2 €. Et par contre, eBay me renverse une plus grosse part par rapport à Amazon. Je crois que c'est 50% sur les commissions, quelque chose comme ça. Et avec ces petits liens d'affiliation, j'ai commencé à générer un petit peu de revenus supplémentaires via ma chaîne YouTube. Actuellement, je dois être à eBay, Amazon combiné, je dois être à 30 €, quelque chose comme ça. Mais ça augmente petit à petit. Mais pour l'instant, c'est pas avec ça que je vais générer un salaire tous les mois. Peut-être un petit peu plus tard, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis si ça peut me permettre de générer quelques revenus supplémentaires sans vous mettre le couteau à travers la gorge, puisque lorsque je mets un lien, vous pouvez regarder et ne pas acheter, vous allez rien payer et moi je ne vais rien gagner. Et c'est pour ça également que je préfère que vous m'envoyiez des cadeaux personnalisés plutôt que des dons ou de l'argent sonnante et trébuchante pour m'aider à vivre de ma passion. Je préfère nettement me débrouiller de moi-même, car c'est un projet personnel et grâce à vous surtout, je vais pouvoir mettre en place ce projet personnel. Et du coup, j'ai pu trouver, grâce à cet événement YouTube Space, un autre moyen alternatif pour pouvoir générer des revenus supplémentaires. Et je pense très certainement qu'il existe d'autres moyens alternatifs pour pouvoir générer des revenus supplémentaires comme la vente de produits dérivés. Là, c'est vraiment... il faudrait que je m'y mette sérieusement pour ça. Et il y a très certainement autre chose. Mais si j'arrive à générer, je sais pas, 100, 200 €, voire 300 € par mois avec ces liens d'affiliation, franchement, je serais super content. Mais après, c'est aussi également à moi de vous conseiller des bons produits. Je ne vais pas, par exemple, vous conseiller un truc super cher sur eBay que vous pouvez le trouver à 3 fois moins cher sur Amazon, juste pour pouvoir récupérer un maximum de thunes. Il faut tout de même que je reste un tout petit peu crédible. C'est peut-être aussi pour ça que je vais commencer à mettre des liens d'affiliation via mon Twitter. J'ai testé avec la mini SNES qui avait été remis en précommande via le site Amazon. Certes, il était proposé à 90 ou 95 €. C'est 15 € plus cher qu'à Micromania, mais ça reste toujours 40 voire 50 € moins cher par rapport aux ventes réussies sur eBay. Il faut trouver quand même un juste équilibre. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet-là. Et contrairement à ce que certaines personnes veulent absolument prouver, je ne me fais pas d'argent sur votre dos, puisque je vous dis clair et net que ces liens d'affiliation vont me permettre de générer un petit peu de revenus sans que les prix des objets soient
augmenter. C'est juste que je récupère une partie des commissions que récupère Amazon ou eBay via les ventes de ces objets. Et donc j'espère que cette petite vidéo mise au point vous aura plu. Si vous désirez d'autres vidéos mises au point sur certains domaines ou si vous avez vraiment des questions spécifiques ou d'autres trucs qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires. Et on se retrouve tout à l'heure pour la vraie vidéo de passionné. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais vous proposer tout à l'heure. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai acheté une console ultra collector, la Mang Galaxy. Peut-être que je vais vous faire une présentation de celle-ci. Peut-être. Allez, je vous dis à tout à l'heure.